Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous retrouve pour la guidance du mois d'avril. Donc, c'est une guidance générale, donc prenez vraiment les messages qui résonnent avec votre vie. Ça, c'est très important. Prenez vraiment ce qui vibre avec vous et je vous invite aussi à revisionner cette guidance courant avril parce que le but de la guidance, c'est de dire des choses qui ne sont pas encore arrivées, des événements qui ne sont pas encore arrivés, des énergies, des nouvelles énergies. Donc là, je vous invite à revisionner justement la guidance courant avril. Donc alors là, je vais voir plusieurs domaines de votre vie. Déjà, j'ai des lames qui ont sauté du tarot de la magie verte ainsi que du tarot psychique de John Holland. Je vais vous les dire tout à l'heure. On va regarder un peu le dos des cartes. Et ensuite, alors vous allez voir là, c'est vos énergies pour début avril. Là, ici, c'est au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau de vos amours, les conseils de vos guides. Là, ça va être au niveau spirituel. Et là, c'est votre énergie fin avril. Et ensuite, voilà, déjà, on va regarder un peu ces énergies. Et ensuite, je vais vous faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Et on va aller voir un peu aussi. On va faire également compléter vraiment, on va approfondir le sentimental. Allez, c'est parti. Donc là, on voit, vous recevez des nouvelles très positives. En avril, vous recevez des nouvelles, peut-être que vous avez envoyé des demandes d'emploi, vous voyez, et vous recevez des nouvelles. Victoire, succès. Vous avez vraiment du bonheur qui arrive, du positif, des offres d'emploi qui viennent à vous, il y a des recruteurs qui vous appellent, des employeurs qui vous contactent. Après, ça peut être également au niveau sentimental. Il y a des personnes qui vous contactent. Vous avez du succès. Pour certaines personnes, vous avez du succès au niveau sentimental. Donc ça peut être vraiment, vous avez la victoire, le succès, il y a vraiment une énergie très positive. Hein. Pour moi, il y a un renouveau pour vous, les scorpions. Pardon. Les scorpions, pour moi, il y a vraiment un renouveau. Il y a des messages très rapides qui viennent à vous. Il y a des personnes qui vous contactent. Peut-être également, si vous êtes à votre compte, vous allez de l'avant, les scorpions. Il y a vraiment un mouvement très positif. Vous allez vraiment de l'avant, justement, pour atteindre vos objectifs. Là, on va regarder les lames qui ont sauté. Alors là, vous êtes dans l'énergie pour ce mois d'avril de la reine d'Atamé. Donc, vous savez ce que vous voulez. Vous n'allez rien lâcher. Vous savez ce que vous voulez. Vous allez... la reine d'épée, la reine d'Atamé, la reine d'épée, elle représente les signes d'air. Gémeaux, balance, verseau. Et là, vous allez être sur cette énergie. Donc, il y a peut-être des signes d'air à vos côtés aussi, c'est possible. En tout cas, je pense que les Verseaux, tellement vous avez souffert dans le passé, je compatis tout à fait parce que voilà, je suis Scorpion aussi, tellement vous avez souffert dans le passé. Maintenant, c'est comme ça et pas autrement que vous allez fonctionner. Vous décidez quelque chose et vous allez faire ce que vous désirez. Vous voulez absolument obtenir ce que vous désirez. Vous allez être sur cette énergie-là. Vous pouvez être un petit peu autoritaire maintenant parce que voilà, vous avez été il y a des personnes qui ont abusé de votre confiance, vous avez été trompé, vous avez été trahi, vous voyez. Donc là maintenant, voilà, vous allez être autoritaire, vous allez vous respecter, vous poser des limites, vraiment. Et c'est bien les scorpions. Alors là, vous allez vraiment vous dire gardez espoir les scorpions. Gardez espoir au niveau sentimental, au niveau ouvrez votre cœur aussi. Ouvrez votre cœur et pour moi, il y a une libération émotionnelle qui va se faire en avril. Gardez vraiment espoir, vous allez être lumineux, vous allez être rayonnant. Certaines personnes, certains scorpions, c'est possible que vous avez besoin d'un soin énergétique justement pour équilibrer le chakra du cœur et libérer le trop-plein émotionnel au niveau du plexus solaire. Vous avez besoin de retrouver de l'énergie, retrouver une énergie positive. Vous avez besoin d'harmoniser vos chakras pour certaines personnes. Et après aussi, ce qu'on me dit, vraiment écoutez votre cœur. Si vous avez un trop-plein émotionnel, parce que le chakra du plexus solaire, c'est le premier chakra qui est impacté lorsque, par exemple, s'il y a des personnes en face de nous qui sont dans la maltraitance, voyez, dans la malveillance, bah voilà, automatiquement, c'est le plexus solaire qui est impacté en premier. Donc là, vous avez peut-être un trop-plein émotionnel par rapport avec la personne avec laquelle vous êtes peut-être actuellement, mais gardez espoir pour votre vie sentimentale. Pas forcément de rester avec la personne, mais gardez votre espoir vraiment au sens large pour l'avenir en fait. Gardez vraiment espoir, il y a du positif qui viendra à vous par la suite. Mais là, écoutez-vous. Écoutez-vous, respectez-vous les scorpions, posez des limites, c'est important. Apportez-vous de l'amour.
Alors là, on va regarder début avril, les scorpions. Vous avez, alors vous vous ancrez, vous êtes ancré, vous êtes dans l'action. Justement, début avril, c'est le moment de vous mettre en action, en marche par rapport peut-être à un travail, vous voyez, une passion, un travail. C'est peut-être également le moment de vous engager avec vous-même aussi. De vous engager peut-être, pour certaines personnes, c'est un cadeau de l'univers en fait hein, qui arrive. Ça arrive en fait, c'est le moment où vous êtes ancré et vous recevez. Parce que lorsque l'on s'ancre, on reçoit. Parce que si on est toujours dans le mental, il n'y a rien qui vient. Mais lorsqu'on est ancré, les choses viennent à nous. Donc là, vraiment, on vous dit, c'est un cadeau de l'univers qui arrive. Peut-être certaines personnes, c'est peut-être un engagement. Peut-être que vous vous fiancez avec quelqu'un pour certaines personnes. C'est possible. En tout cas, là, on voit vraiment, c'est vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ, je pense, pour certaines personnes professionnelles. Mais ça peut être également un nouveau départ par rapport à certaines libérations. Si vous avez besoin de nettoyer un lien peut-être avec votre père aussi. Parce que le chakra racine, c'est le chakra papa aussi. Hein. Donc le chakra, vous avez besoin de nettoyer aussi peut-être également des mémoires karmiques aussi. Vous voyez en tout cas, c'est le moment en tout cas de vous engager avec vous-même. C'est le moment peut-être de démarrer un nouveau travail, un nouvel emploi. De vous engager également peut-être avec quelqu'un. Peut-être également qu'il y a une personne qui vous demande en mariage, en fiançailles. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est un nouveau départ. C'est vraiment un nouveau départ. L'as de denier, c'est une très belle lame. Ça peut parler de fiançailles hein, pour certaines personnes. Alors là, au niveau travail, alors certaines personnes, vous êtes dans le domaine énergétique. Énergétique, certaines personnes, peut-être que vous êtes votre autre. Là, après, c'est peut-être que votre partenaire, là, on est au niveau du travail. Hein, mais là, on a quand même la lame de l'union, du mariage, de la bénédiction, de la stabilité. Tous les espoirs sont permis. Donc là, c'est possible, certaines personnes, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui est dans la spiritualité, vous voyez. Après, au niveau de travail, là, ça parle de stabilité. Vous allez vous ancrer, justement. C'est le moment vraiment de poser des bases solides, de vous ancrer dans votre profession. Vous êtes guidé. Vous êtes vraiment guidé. Pour moi, vous êtes protégé aussi, les scorpions. Il y a une bénédiction sur vous au niveau professionnel. Il y a vraiment une force. Vous êtes vraiment très guidé par rapport à un emploi. Il y a des employeurs justement qui peuvent vous contacter. Vous avez cette force spirituelle. Vous savez ce que vous voulez. Vous allez avoir une stabilité au niveau du travail. Vous voyez, il y a une stabilité qui peut arriver. Après, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un au niveau professionnel. Moi, c'est ce que je ressens, c'est possible. Il y a une stabilité, il y a une union, il y a vraiment... ça peut être également le bonheur familial aussi, le 4 de baguette, vous voyez. Donc là, c'est possible, certaines personnes également, que vous mettez en place un projet familial. Vous allez peut-être travailler avec des membres de votre famille, c'est possible. Des liens d'âme aussi très forts. Vous voyez des personnes que vous rencontrez au travail. Il y a vraiment une très belle connexion qui va se faire avec certaines personnes, certains contacts, comment dire, une certaine clientèle aussi. Il y a un contact qui peut se faire très fort. Vous allez attirer à vous de toute façon les personnes qui vibrent comme vous. Et aussi, il y a des liens d'âme et des personnes vraiment que vous allez... il y a une connexion très forte qui va se faire. Il y a une connexion. Donc là, vraiment, certaines personnes... Ouais, non, vous êtes vraiment guidés. Il y a une stabilité au niveau professionnel qui se met en place. Donc c'est très positif. Hein. C'est très positif. Là, on va voir au niveau familial. Alors, au niveau familial, les scorpions, il y a vraiment... des énergies négatives. Il y a des personnes qui ne vibrent pas du tout sur les mêmes fréquences que vous. Vous faites un bilan de votre vie, les scorpions, par rapport aux membres de votre famille, à certains membres de votre famille. Il y a des énergies négatives. Vous faites un bilan et c'est très juste pour vous. Vous avez besoin de faire ce point par rapport à certains proches. Et également au niveau familial, il y a beaucoup de peut-être de la tristesse. Il y a peut-être de la tristesse, il y a des énergies négatives. Vous faites un bilan parce que vous voyez clair, hein, les scorpions. Le scorpion, c'est un signe très intuitif. Un signe, c'est le signe de la médiumnité. Vous recevez des messages, écoutez-vous vraiment, les scorpions. Vous savez ce qui... Vous savez, écoutez-vous, ayez confiance en vos ressentis, en vos capacités extrasensorielles. Parce que là, il y a des énergies négatives, il y a des personnes qui sont peut-être qui vous jalousent, vous voyez, qui vous envoient des formes pensées, vous le ressentez, vous faites un bilan du coup. Vous allez
Vous allez rééquilibrer, vous faites un bilan, vous faites également, moi j'ai l'impression que vous faites un nettoyage. Voilà, peut-être un nettoyage énergétique, vous nettoyez, vous purifiez votre maison aussi. Ouais, vous nettoyez, vous purifiez votre maison aussi, les scorpions, parce qu'il y a vous avez besoin de nettoyer, peut-être que vous faites appel à un géobiologue aussi pour harmoniser votre habitation, pour corriger, neutraliser les énergies négatives dans votre maison. Ou après, peut-être que vous contactez quelqu'un justement, peut-être que vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique à distance. Je vais vous dire tout à l'heure ce que je nettoie lors d'un soin énergétique. C'est un soin très, très complet. Alors là, on va voir au niveau de vos amours, les scorpions. Alors au niveau de vos amours, les scorpions, bah, vous avez acquis beaucoup de connaissances spirituelles, beaucoup de connaissances, hein, par rapport, ça vous a apporté vraiment cette force tranquille, vous voyez, vous avez énormément de sagesse en vous. Vous voyez, on voit bien la vieille femme et on voit la sagesse à côté. Vous avez cette force en vous justement par rapport aux épreuves que vous avez endurées. Mm. Vous avez besoin de libérer quand même des émotions, hein. Vous avez besoin de faire un développement personnel, les scorpions, même au niveau de vos amours, pour attirer à vous la bonne personne. Il y a une sagesse en vous. Au niveau sentimental, il y a vraiment une sagesse en vous, les scorpions. Vous avez besoin d'y aller doucement mais sûrement pour savoir si vraiment la personne qui est à vos côtés est faite pour vous. Vous avez une sagesse, vraiment une grande sagesse, les scorpions. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous en avril, les scorpions, pour retrouver des forces. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous et de vous entourer vraiment des personnes qui vous apportent du positif. Vous avez besoin de faire un travail sur vous, les scorpions, au niveau sentimental. On va regarder un petit peu après, hein, on va approfondir. Alors là, vous avez les conseils de vos guides, c'est la reine de coupe et la transformation. Là, justement, vous voyez, on parle de transformation. C'est comme si vous êtes une chenille et que vous vous transformez en papillon. Vous avez besoin d'écouter, vous voyez, par rapport à vos guides vous conseillent en fait d'écouter vos ressentis pour protéger vos enfants aussi, vous voyez. Pour protéger vos enfants, pour protéger certains proches de certaines personnes négatives autour de vous. Vous avez besoin, parce que la reine de coupe, elle pense à l'avenir, elle veut protéger ses proches. C'est une personne très protectrice, qui s'inquiète pour l'avenir par rapport à ses proches, qui s'inquiète pour son avenir tout simplement. Et là, vous avez besoin justement, c'est une personne qui apporte l'amour, la joie, la protection. Et une personne très intuitive, une personne voilà, qui écoute ses ressentis, une personne énormément dans l'émotionnel. La reine de coupe, ça représente les scorpions, cancer, poisson. Donc là également, c'est possible également là, vos guides vous conseillent en fait de faire une transformation. Ça peut être une transformation physique, mais également une transformation intérieure. Voilà, un développement personnel, de nettoyer des énergies négatives parce qu'il va y avoir beaucoup d'émotionnel. Ça parle de la fin d'un cycle, hein. Vos guides vous conseillent aussi pour certaines personnes de vous éloigner de certaines relations. Il y a ouais. Même au niveau amour, hein, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, les scorpions. Ensuite, alors là, c'est au niveau spirituel. Bah, vous voyez, on vous dit vraiment là, tournez la roue. Vous avez besoin, là, au niveau spirituel, en avril, il y a vraiment un changement. Vous avez la roue de fortune. Il y a vraiment un renouveau. Tout ce que vous avez donné dans le passé, vous allez le recevoir. Il y a un changement au niveau de votre vie, vous passez à autre chose, les scorpions, en avril. Vous vous éloignez de certaines personnes, il y a des fonctionnements nouveaux qui se font en vous. Il y a un changement qui vient vers vous, les scorpions. Vous lâchez prise, hein, vous vous détachez de certaines relations. Et au niveau spirituel, voilà, vous avez vraiment envie d'un renouveau. Il y a un nouveau fonctionnement qui se fait en vous. Il y a de nouvelles pensées qui viennent à vous par rapport à ce que vous désirez totalement. Vous êtes lassé du passé, les scorpions. Vous avez besoin de renouveau. Vous êtes lassé par rapport à peut-être ce que vous vivez actuellement, vous voyez. Donc là, vraiment, en avril, vers la mi-avril, je pense qu'il y a beaucoup de changements qui vont se faire et vous allez passer à autre chose. On voit bien la transformation, ah ouais, c'est incroyable. Alors là, c'est fin... Bon, alors pour les scorpions, fin avril, il y a des peurs. Je suis désolée, hein. Il y a des peurs, il y a beaucoup d'émotionnel.
peut-être au moment de la pleine lune, il va y avoir énormément d'émotionnel, vous avez peur. Vous avez des peurs, les scorpions. Vous avez l'impression également, certaines personnes, vous avez l'impression d'être prisonnier de quelqu'un. Vous avez l'impression qu'il y a une personne qui peut vous bloquer aussi. Vous voyez? Vous avez des peurs. Donc surtout, ne nourrissez pas ces peurs. Envoyez de l'amour, intérieurement même. Hein. Envoyez de l'amour justement pour ne pas nourrir ces peurs et vous apporter des angoisses. Vous voyez? Donc là, envoyez de l'amour. Mais pensez à vous surtout. Posez des limites, respectez-vous. Vous voyez? On peut faire les deux. Hein. Vous pouvez intérieurement envoyer de l'amour à la personne, vous voyez, pour laquelle voilà, vous lui en voulez. Hein. Mais voilà, petit à petit, voilà, envoyez-lui de l'amour, vous allez vous apaiser. Vous allez vous apaiser. Mais après, voilà, ça ne vous empêche pas de poser des limites et de vous respecter, les scorpions. Parce que là, vous voyez, on parle quand même de tristesse. Il y a des peurs aussi au niveau familial. Peut-être des peurs aussi pour certaines personnes de ne pas pouvoir avoir un enfant. Vous voyez? Là, vous avez vraiment besoin d'écouter votre clairvoyance par rapport aux peurs. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez vraiment votre clairvoyance, écoutez votre médiumnité, les scorpions. Parce que là, au moment de la pleine lune, il y a vraiment des peurs qui peuvent venir. Vous avez besoin de faire des vœux à l'univers aussi. Vous avez besoin de faire des demandes à l'univers. On va aller voir un petit peu les amours, hein, les scorpions. Alors là, je vais mettre pause et je vais installer les messages avec le petit... On va voir les amours tout de suite. On va faire l'oracle des miroirs par la suite. Là, on va regarder les amours. À tout de suite. Alors là, j'ai demandé des messages pour les scorpions célibataires et après, je vais demander pour les scorpions en couple. Alors, on va regarder tout de suite. Pour les célibataires, alors vous avez la lame de l'atmosphère chaleureuse détendue. La triangulaire pour les célibataires, les scorpions célibataires. On voit qu'il y a une rivalité. Là, il y a le oui. Alors, il y a l'homme, la spiritualité. Vous avez la séparation. Message envoyé, amour éphémère. Vous avez faire un choix en fait. Hein. Vous avez écouté votre âme vraiment pour prendre une décision. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous reconnecter à vous. De vous reconnecter à vous, de méditer, de faire un soin énergétique. Vous avez besoin de réaligner vos chakras, de purifier vos énergies, les scorpions. Parce qu'à un moment donné, certainement à la fin avril, vous allez justement être tellement dans les pensées, justement pour faire un choix. Peut-être que vous allez être, les scorpions, peut-être qu'il y a deux personnes qui vous tournent autour, en fait, vous voyez. C'est possible que... ouais, il y a deux personnes qui vous tournent autour. Après, peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un et qu'il y a une troisième personne, vous voyez. Mais bon, là, on va voir un petit peu... Là, c'est pour les célibataires. Donc là, j'ai l'impression que vous devez faire un choix, justement, entre deux personnes, les scorpions. Vous devez faire un choix entre deux personnes. Ou après, c'est peut-être vous également qui êtes avec quelqu'un et cette personne voit deux personnes. Donc, vous êtes dans la triangulaire. Donc, vous devez, justement, pour retrouver votre bien-être, méditer, écouter votre âme vraiment. Parce que là, on vous dit... Il y a certaines personnes, vous allez vous séparer vraiment, vous allez vous éloigner de quelqu'un. Vous allez être dans la spiritualité, vous allez écouter votre âme justement, vous en avez besoin. Et vous allez envoyer un message comme quoi vous vous séparez pour certaines personnes. Vous allez flirter un petit peu avec cette personne, mais vous allez vous dire non, non, cette personne n'est pas faite pour moi. Vous allez vous dire ça pour certaines personnes. Et après, pour d'autres, là, il y a un homme quand même bien pour vous, on vous dit. Hein. L'un des deux hommes, hein, là c'est un homme et ça peut être une femme, hein, voilà, tout dépend de votre situation. On voit bien qu'il y a des bons moments quand même que vous passez avec quelqu'un. Il y a des bons moments, il y a une atmosphère chaleureuse, détendue en avril. Une personne peut être spirituelle aussi. Vous voyez, cette personne est certainement spirituelle. C'est fort possible. Cette personne est séparée. Cette personne est séparée et cette personne, voilà, vous lui envoyez des messages. Moi, je pense que c'est une personne qui est vraiment dans la spiritualité. Bon, il y a un flirt qui se fait, voilà, c'est le début de la relation. Vous réfléchissez, vous avez besoin de vraiment savoir quand même, vous avez peut-être des peurs, donc vous avez besoin de savoir vraiment si cette personne est bonne pour vous. Vous voyez? Après, c'est possible qu'il y ait deux personnes, hein, justement, qui vous tournent autour. C'est possible. En tout cas, il y a quand même une bonne ambiance pour les scorpions célibataires, là, mais à un moment donné, bon, il y a peut-être des peurs qui peuvent remonter à la surface, vous voyez. Et vous allez avoir besoin, en fait, de vous reconnecter à vous-même. Ça, c'est pour les... Après, il y a un homme bien. Hein.
il y a l'un des deux personnes qui sont autour de vous, homme ou femme, il y a une personne très bien pour vous. Il y a une personne très très bien pour vous. Donc vous allez, je pense, vraiment faire un choix. Vous allez vous éloigner de quelqu'un et vous rapprocher de cette personne. Pour moi, c'est ça. Ouais. Pour les scorpions, là, c'était pour les scorpions célibataires. Et là, je vais installer pour les scorpions en couple. À tout de suite. Alors, pour les scorpions en couple, là, je vois certaines personnes vous déménager. Vous déménagez, vous voyez, vous déménagez, vous vous éloignez d'une maison du passé aussi, vous vous éloignez d'un certain logement dans laquelle vous vous sentez peut-être pas très bien. Vous voyez, parce qu'il y a des émotions du passé qui remontent à la surface dans la maison dans laquelle vous êtes actuellement. Il y a peut-être des énergies à nettoyer justement, et purifier votre maison. Donc là, ou également peut-être que vous vous sentez seul, il y a un manque de communication. Mais actuellement, là en avril, les choses vont bouger, hein. Les choses vont changer. Là, il y a la chance. Alors, pour les scorpions en couple, alors là, vous avez, d'accord, la chance, l'amour, la triangulaire aussi. Faites attention à votre autre qui... Cette personne voit quelqu'un d'autre. Vous voyez que ça ne m'étonnerait pas. Votre autre a quelqu'un d'autre. Faites attention. Faites attention les scorpions. Parce que là, on voit que c'est assez froid. Hein. C'est assez froid. Vous avez besoin vous avez besoin d'écouter votre intuition. Que vous sentez que c'est vraiment la fin d'un cycle, il y a plus de... Ça va pas avec votre autre. Ça va pas, c'est la fin d'un cycle pour certaines personnes. Et c'est une chance pour vous. Ça peut vous paraître bizarre, hein, mais c'est une chance justement qu'il va y avoir un éloignement. Il y a votre autre, j'ai l'impression, vous ou votre autre, mais j'ai l'impression que c'est la personne en face de vous. Après, il y a plusieurs personnes qui regardent la vidéo, mais votre autre vous cache des choses. Elle a une double vie. Il ou elle a une double vie. Ça fait peut-être un moment que vous êtes avec, vous voyez, il y a une stabilité, mais votre autre, pour certaines personnes, voit quelqu'un d'autre. Après, surtout, prenez les messages qui résonnent avec vous. Vous êtes plusieurs personnes à regarder. Donc, moi, j'ai l'impression que cette personne a une dépendance. Après, ça peut être vous qui a une dépendance affective ou certaines dépendances, médicaments, drogue, alcool, alimentation, hein, pas forcément des drogues, mais voilà, peut-être dans l'alimentation justement. Peut-être qu'il y a un trop-plein émotionnel justement et vous vous réfugiez dans l'alimentation ou autre. Hein. Mais il y a peut-être une dépendance affective pour vous. Vous avez envie d'être avec quelqu'un avec qui vraiment il y a le bonheur total. Le bonheur, l'harmonie. Vous voyez? Et là, pour moi, vraiment, pour moi, c'est une chance pour vous qu'il y ait une distance avec votre autre, parce que vous allez aller vers une autre vie, en fait. Vous voyez? Pour moi, c'est ça. Et enfin, pour moi, vraiment, il y a une tromperie à votre autre vous trompe. Ou après, pour certains scorpions, ça peut être vous qui ayez une double vie. Vous voyez? Mais... vous avez besoin d'engagement, les scorpions. Vous avez besoin d'engagement. Et moi, j'ai l'impression que la relation dans laquelle vous êtes actuellement, bah, c'est une relation karmique aussi. Hein. C'est une relation karmique, donc c'est les montagnes russes et ça, vous retrouvez pour équilibrer les énergies. Cette personne vous aide à travailler sur vous, mais justement, peut-être que vous donnez énormément et vous ne recevez pas tellement en retour en fait. Donc pensez à vous. Pensez à vous les scorpions. Pensez à vous. Écoutez votre intuition. Parce que là, c'est assez froid. Dans la relation avec laquelle vous êtes, c'est froid. Vous aspirez le bonheur, vous avez envie d'être dans le bonheur total. Et là, il y a une triangulaire. Après, pour certains scorpions, ça peut être vous qui a une double vie et vous trouvez votre bonheur comme ça. Certaines personnes, après, voilà, c'est chacun sa façon de voir la vie. Hein. Mais certaines personnes, peut-être que vous avez une dépendance aussi au niveau oui, des relations. Mais bon, il y a vraiment cette énergie-là. Là, on va regarder avec
le grand oracle de l'amour. Et après, on va faire un tirage avec comment dire, l'oracle des miroirs. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Scorpion pour le mois d'avril. Ah, vous voyez la rencontre pour les Scorpions en avril. L'emprise par rapport à une personne que vous avez rencontrée même dans le passé. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Faites attention les Scorpions. Faites attention. C'est le jeu du chat et de la souris. Vous avez la lame de l'équilibre. Et cette personne, vous voyez, on voit la balance. Cette personne, c'est peut-être un signe d'air aussi. C'est peut-être un signe d'air. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Vous êtes sous l'emprise d'un signe d'air, moi j'ai l'impression. Les Scorpions. Vous êtes sous l'emprise d'une personne. Après, vous voyez, vous avez tellement besoin d'équilibre, d'être avec quelqu'un, les Scorpions, que là, il y a une personne qui vous êtes influencé par quelqu'un en tout cas. Vous voyez, les Scorpions pour le mois d'avril. Le bonheur, la permission. Donc les Scorpions, vous avez droit au bonheur. Hein. Vous avez droit au bonheur. Certaines personnes, il y a une rencontre qui se fait en avril, là totalement. Vous voyez, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous allez communiquer et vous attirer à vous la bonne personne. Il y a vraiment la sensualité qui revient. C'est une personne fidèle. C'est le coup de foudre. Bon là c'est beau, hein. Il y a certains Scorpions, c'est magnifique. Alors, on va voir la glame centrale, la solitude. Vous voyez, les personnes qui sont sous l'emprise, vous vous sentez seul. Vous avez besoin de sincérité. Vous êtes une personne sincère, les Scorpions. Vous avez besoin de sincérité. Vous enlevez votre masque pour certaines personnes. Là, vous avez la confiance et vous avez la légèreté. Donc, il y a juste une lame négative, c'est l'emprise. Vous voyez? Vous êtes sous l'emprise peut-être de quelqu'un. Ça peut même être par rapport à l'entourage, hein. Émotionnellement, au niveau travail aussi. Il y a peut-être un collègue, une collègue aussi, vous voyez. Après, votre solitude aussi, vous vous sentez énormément seul, les Scorpions. C'est vraiment, vous vous sentez vraiment seul. Et je pense que vous allez oser justement, vous avez besoin de légèreté. Vous avez besoin de sortir d'une certaine emprise aussi, addiction ou autre, vous voyez. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Et vous allez oser justement aller de l'avant. Vous allez écouter vos rêves et vous allez vous dire, bon bah allez, je n'ai rien à perdre, de toute façon j'ai tout à y gagner. J'ose, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de m'éloigner de quelqu'un, bah voilà, je m'éloigne de quelqu'un. Vous avez la permission. Vous êtes une personne sincère. Certaines personnes, vous avez besoin de retrouver une certaine légèreté. Vous voyez, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin d'enlever un poids sur les épaules, sur votre cœur. Vous avez besoin de retrouver un équilibre au niveau de vos énergies. Vous avez la permission là. Il y a une rencontre que vous allez faire, certains Scorpions, c'est le bonheur. Les feux sont au vert par rapport à cette personne. Vous voyez, cette personne va vous apporter du bonheur. Vous voyez, par rapport à la solitude que vous avez, là, par moment, vous allez vous sentir seul. Mais cette personne qui vient vers vous est sincère. Cette personne est sincère, la personne qui arrive. Hein. Après, certaines personnes, la personne qui est à vos côtés actuellement, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un quand même. Hein. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Il y a une influence. Il y a une influence. Vous avez un équilibre comme ça actuellement, mais vous vous sentez seul.
Vous avez besoin de souffler les scorpions. Donc là, vous allez oser, vous allez un peu sauter dans le vide. Vous allez vous écouter, vous allez écouter vos rêves et vous allez faire ce que vous voulez. Les feux sont au vert. Voilà, vous allez être vous-même les scorpions. Je pense que vous allez vous affirmer courant avril pour attirer à vous le bonheur que vous méritez. Là, ce qu'on va faire, alors c'est l'oracle des miroirs. On va regarder un petit peu. Après, on va regarder aussi le message avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages. Ce sera certainement en deuxième partie. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ce qui vient vers les scorpions pour le mois d'avril. Pour les scorpions pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, pour les scorpions pour le mois d'avril. Alors, on va recouvrir pour les scorpions pour avril. Alors, vous avez la correspondance, l'argent, la sexualité, les rêves et la victoire. 5 magnifiques lames. 5 magnifiques lames. Alors là, vraiment, il y a des rêves qui vont se réaliser, qui vont se concrétiser. Vous voyez, il y a des rêves qui vont se concrétiser. Il y a peut-être également, peut-être que vous discutez avec certaines personnes. Il y a peut-être au niveau financier, il y a peut-être justement un équilibre qui va se faire. Il y a une victoire au niveau des finances. Vous allez attirer à vous l'abondance positive. Il y a des rêves qui vont vraiment se réaliser. Au niveau, moi j'ai l'impression vraiment qu'au niveau du travail, vous allez, votre rêve fonctionne, vous voyez, votre rêve fonctionne, peut-être l'auto-entreprise que vous mettez en place, vous voyez, vous avez de la clientèle. Pour certaines personnes, quel que soit le domaine, hein, quel que soit le domaine. Moi j'ai l'impression qu'au niveau travail, c'est possible qu'il y ait une rencontre. C'est possible qu'il y ait une rencontre. Vous voyez, peut-être également certaines personnes, il y avait également peut-être auparavant peut-être un manque de libido aussi. Et là, je pense qu'au mois d'avril, vous retrouvez un épanouissement. Vous voyez, à ce niveau-là. Après, c'est humain, hein, de toute façon. Donc, c'est humain. Et voilà. Je pense que vous retrouvez un épanouissement de ce côté-là. Il y a peut-être il y a la victoire. Hein, il y a des rêves qui se réalisent. Il y a des rêves qui se réalisent. Vous faites des demandes à l'univers aussi. Moi, je pense que vous allez être vraiment ancré. Vous allez prendre soin de votre corps aussi. Vous voyez, cette lame-là, c'est également prendre soin de ses énergies, prendre soin de son corps. Moi, je pense que vous allez attirer à vous l'abondance positive au niveau travail, au niveau sentimental. Également, peut-être que vous travaillez à